Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry #Henry, épisode 60. Aujourd'hui donc on va parler de développement personnel mais surtout d'entrepreneuriat. Donc comment scaler son équipe, de passer donc de sa propre personne, solopreneur à donc super entrepreneur avec 5 ou 10 personnes, que ce soit en salarié ou en freelance. Donc, là on parlera plus de freelance. Donc j'ai une entrepreneuse qui a donc développé donc son équipe assez rapidement grâce au coaching. Et aussi donc elle propose donc des coachings d'entrepreneuriat. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici. Donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team TEAM. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM. Tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. À tout de suite. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir donc 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx. Donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24h sur 24 dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui donc j'ai Esther Taïfé. Donc si tu connais pas, elle a une chaîne YouTube qui fait donc plus de 120 000 abonnés. Un podcast qui fait un carton, donc Se Sentir Bien. Tu peux taper donc sur iTunes ou sur Spotify ou autre. Donc le site c'est sesentirbien.coach. Donc c'est une coach experte en perte de poids et aussi en émotion, mais qui aide aussi donc les entrepreneurs, donc que ce soit hommes ou femmes, pour pouvoir scaler. Tu vas le comprendre, elle est compétente dans le job. Elle-même s'est fait coacher, elle se fait encore coacher. On en parle souvent sur le podcast, c'est important donc de se former ou de se coacher. Là tu vas apprendre beaucoup, donc reste bien jusqu'à la fin. Tu auras donc des petites surprises, donc je te dis à tout de suite avec Esther. Salut Esther, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va bien, merci. Et toi? Merci, très bien, je suis très content de t'avoir. On est vendredi, donc bientôt le week-end, même si bon, moi je suis à mon compte, donc je travaille tous les jours, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et un peu de développement personnel, parce que c'est vraiment on va dire ce que tu fais, même si toi tu es plus en général, donc perte de poids et régime, mais bon, tu as vraiment une palette assez large de coach. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, puis on va partir sur ton parcours, comment tu es parti de toi, la personne, la solopreneuse, jusqu'à donc l'entrepreneur qui a plus de 10 personnes actuellement dans son équipe. Eh ben écoute, je suis coach en émotion certifiée et spécialisée dans la perte de poids en particulier et aussi dans la création de business, enfin le développement de business. Mais on va dire que le cœur du travail que je propose, enfin du coaching que je propose, ça s'adresse à des femmes qui savent exactement quoi faire pour perdre du poids. Je veux dire, elles ont déjà fait plein de régimes dans leur vie, donc elles savent quoi faire. Elles cherchent pas particulièrement un régime parce qu'elles savent exactement quoi faire, mais en pratique, elles n'arrivent pas à le faire. Elles n'arrivent pas à aller au sport, elles n'arrivent pas à manger ce qui serait bon pour elles, et elles savent pas pourquoi. Elles mettent ça sur le compte du stress, elles mettent ça sur le compte de leurs problèmes au boulot, de tout un tas de trucs, de leur histoire, etc. Et moi, mon taf, c'est de les aider à aller au-delà et à vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'elles procrastinent sur leur perte de poids et de le faire en pratique. Donc voilà, je fais ça en groupe et actuellement dans l'équipe, j'ai 4 coachs, une assistante et j'ai quelques autres personnes qui gravitent autour, qui font un peu de montage. On a des personnes à la vente, on a des personnes sur la rédaction, voilà. Donc en tout, on doit être à peu près une dizaine, 10-12 personnes. D'accord, ouais. Donc une autre moitié en freelance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais aussi expliquer ton réseau. Pourquoi en fin de compte tu as aussi des freelances, c'est que tu as une chaîne qui est assez importante, tu as plus de 100 000 abonnés si je ne me trompe pas. Tu as aussi un podcast qui marche très bien, donc automatiquement, quand on arrive à un certain niveau, il faut automatiquement déléguer. Donc on va même partir sur ça.
Et aussi pourquoi moi je t'ai connu, c'est que moi à la base je fais le jeune et malheureusement j'ai été regarder sur ton site. Si t'es un homme, c'est bien marqué, hein, tu l'as marqué quelque part. Et là tu l'as dit, c'est pas pour les hommes parce que c'est le côté émotionnel, je crois. Donc pour préciser, hein, pour pas dire qu'on est anti-homme, parce qu'on est quand même sur un podcast qui est mixte. Mais sinon, vous pouvez aller voir les vidéos sur sa chaîne et écouter le podcast. Voilà, vous aurez plein d'informations sur le jeûne et pour pouvoir donc perdre du poids. Mais bon, après, le côté émotionnel, vous mettez à Ouais. part. Mais voilà. Le but, c'est pas d'avoir des conseils pour maigrir. Le but, c'est vraiment de bosser sur la partie pensée et émotion. Et c'est pour ça qu'on s'adresse uniquement, enfin, tout ce qui est contenu, genre le podcast, il est même généraliste. Il parle pas uniquement de perte de poids, il parle de toutes les problématiques de développement personnel et il s'adresse à tout le monde. La raison pour laquelle on coach uniquement les femmes, c'est parce que les problématiques qui viennent souvent en discussion, c'est des problématiques liées au viol, liées au rapport au corps, au rapport aux hommes. Et comme on coach en groupe, on n'aurait pas la même dynamique si on avait des hommes. Mais c'est juste un choix qu'on a fait à un moment donné où il a fallu cibler notre marketing. Et c'est parce que je préfère coacher ces personnes-là, parce que c'est à elles que je peux apporter le plus de valeur. Mais en soi, tout ce qu'on dit, tous les concepts qu'on propose, ils sont bien sûr accessibles aux hommes aussi, quoi. Voilà, je voulais préciser. Et puis voilà, le podcast, moi, je l'ai écouté. Et voilà, donc il y a pas de souci. En tout cas, je pense que je suis pas le seul mec. Donc, on va partir sur la partie entrepreneuriale, là, qui va intéresser tout le monde, même si avant aussi, c'était bon. Donc, toi, tu as commencé il y a combien de temps? Alors, ça dépend comment tu comptes les choses, mais ma chaîne YouTube, elle a 7 ans, mais j'ai commencé à essayer d'en faire un business et à vraiment m'intéresser à ça en septembre 2017. Donc, il faudrait voir maintenant combien de temps ça fait. Ça fait un peu plus de 2 ans. Donc, ça fait ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Parce que moi, je sais, parce que j'ai un peu lu le parcours, à la base, t'es entre parenthèses, une grosse tête. Et donc, tu étais dans le monde classique salarial et tu es parti de ce monde-là. Parce que ça, tu l'as pas dit. Parce que bon, souvent en présentation, les gens prennent juste 30 secondes, ils ont plein de choses à dire, mais ils ne le disent pas. Donc, parle-nous un peu de ça et comment tu es passé donc, du salariat à commencer à devenir indépendante et ensuite à développer aussi ta communauté pour pouvoir scaler ton business. Ok. En fait, j'ai lancé la chaîne YouTube, j'étais en thèse de doctorat, donc c'est à ça que je pense que tu te réfères quand tu dis grosse tête. Mais bon, Voilà. Pourquoi tu as peur euh, de le dire? j'ai pas peur de le dire, c'est juste que c'est plus très pertinent. Aujourd'hui, c'est plus tellement ce que je fais. Mais bon, j'ai un doctorat en astrophysique et donc j'ai fait 8 ans d'études. Après ça, j'ai enseigné à la fac, j'ai enseigné en lycée, en collège. J'ai aussi bossé en tant que développeuse et en tant que sur l'intelligence artificielle un petit peu, un data scientist, etc., dans une boîte sur Paris qui travaille, enfin c'est un label musical. Donc j'ai bossé là-bas, j'ai fait de l'informatique en gros. Et voilà, je me suis lancée. La chaîne YouTube, elle a commencé pendant ma thèse. Et en fait, c'est progressivement où j'ai commencé à comprendre que je pourrais vivre de ça, que dans ce qui me plaisait le plus dans mes journées, c'était pas ce que je faisais dans mon boulot, mais ce que je faisais via ma chaîne YouTube et via le contenu que je créais. Et du coup, voilà, j'ai commencé à réfléchir à. Enfin, en fait, je l'ai pas fait consciemment. Je me suis pas dit, je vais chercher à trouver comment monter un business. C'est juste que j'ai résolu les problématiques de rapport à la nourriture de mon côté, pour moi-même, dans ma vie perso. Et j'ai commencé à en parler sur la chaîne parce que la chaîne me suit un peu sur toutes les thématiques. Et là, j'ai vu qu'en fait, il y avait vraiment un besoin. Et donc, je me suis formée. Je me suis formée au métier de coach et j'ai lancé le programme. Et c'est par là que j'ai commencé, quoi. Après, j'ai lancé le podcast en septembre. Au début, je savais pas si j'allais, enfin, je venais de résoudre ce problème pour moi, mais je savais pas si je voulais vraiment aider les personnes sur cette thématique précise. Donc, j'ai commencé avec un podcast qui est généraliste, avec tous les outils qui peuvent s'appliquer à la fois à la perte de poids, mais à n'importe quoi d'autre, parce que c'est des outils sur les émotions et sur les pensées, donc ça va pour tout. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à finalement pouvoir en vivre et du coup à me lancer d'abord seule. Donc, j'ai commencé à pouvoir en vivre en septembre 2018 à peu près. Donc, un an après, c'est ça? Un an après, ouais. En Donc, ça a fait, été, ça a été quand même plutôt vite, non? plutôt rapide, tu dis? Ouais, plutôt rapide, ouais. Ouais, bah, en fait, je suis partie, j'avais déjà une audience, vu que ça faisait à ce moment-là déjà 5 ans que je faisais du contenu sur YouTube. Donc, c'est vrai que je suis partie avec cet avantage-là. Après, c'était pas une audience qui était ciblée, c'était une audience voilà, qui s'intéressait à mon parcours depuis le début, à tous les sujets dont j'avais parlé. Donc, c'était pas très ciblé, mais c'est vrai que je partais pas de 0-0. Et après un an, la première personne qui m'a rejoint dans l'équipe, ça a été Claudia, qui était mon assistante à l'époque. Maintenant, elle est passée coach, mais à l'époque, elle m'assistait et qui faisait tout ce qui était mail ou c'était n'importe quoi parce que j'avais plus le temps de tout faire parce que moi, je coachais. Et Donc là, c'était une freelance ou c'était une salarié classique? j'ai aucune salariée. J'ai aucune salariée et il n'y a que D'accord, moi ok. qui suis salariée de ma boîte. J'ai une SASU, donc j'ai pas de salarié. Donc c'est une personne qui est à temps plein alors. Elle n'était pas à temps plein. Bah, tu peux pas être à temps plein si tu n'es pas salarié. Si tu es en freelance, tu dois avoir plusieurs clients.
Non, Mais, freelance, oui, parce que moi, je oui, suis mais freelance, je sinon, suis c'est pas freelance payé, aussi, voilà. tu peux te à temps plein, mais bon, après, c'est bon, c'est rare en général. Là, Mais c'est illégal en fait, c'est de la simule des salariats. Mais bon, c'est pas grave. tout Mais à fait. Mm. du coup, non, elle faisait le même métier pour notamment une agence de voyage et deux, trois autres clients, et puis sa société à elle. Et puis voilà quoi. Du coup, elle m'a assistée pendant un petit moment puisqu'elle est restée à ce poste pendant un an. Et elle était en France ou à l'étranger? Genre, par exemple, Madagascar? Non, non, elle est en Corse. Elle est française et elle est. D'accord, ok. Non, parce que souvent, des fois, ben, on le conseille hein, pour le coup. Et même moi, actuellement, j'ai 2 personnes à Madagascar. Et donc, c'est juste une question de coût. Mais après, des fois, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas même s'ils bossent très bien, hein, et on prend des gens en France. Est-ce que toi, tu y as pensé ou tu te dis, bon, moi, je prends cette personne-là et puis. Alors, moi, tu vas voir de manière générale que je prends aucune décision pour minimiser les coûts. C'est vraiment pas une problématique qui m'intéresse. Je suis pas forcément la meilleure personne au niveau optimisation financière. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de me former là actuellement parce que ça va être quelque chose qui va être important dans l'année qui vient pour moi, pour mon business. Mais ça a jamais été vraiment quelque chose dont j'ai tenu compte dans mes prises de décision. La raison pour laquelle Claudia m'a rejoint en tant qu'assistante, c'est parce que c'était une cliente en fait avant d'être mon assistante et que j'étais alignée avec elle au niveau valeur. Moi, je recrute les gens tout le temps au niveau valeur. C'est-à-dire que c'est Non, mais comme ça c'est très bien parce que j'ai déjà écouté ça sur un podcast anglo-saxon qui dit que souvent, la meilleure source, c'est les gens qui nous envoient des mails. Parce que bah, ils nous connaissent, ils savent comment on fonctionne, ils ont vu 2, 3 vidéos, donc ils savent un peu comment on fonctionne et c'est une très bonne idée, paraît-il. Enfin, moi, je l'ai pas essayé. J'ai encore écouté ça sur un podcast anglo-saxon qui disent voilà, on a souvent, quand on a des gens qui nous suivent, on a une base de gens qui nous aiment, qui apprécient, qui regardent nos vidéos ou les podcasts et qui savent comment on travaille. Donc déjà, après, bien sûr, il faut les former, hein, mais ils savent un peu comment on parle, de quelle façon on parle, donc c'est déjà une moitié de fait, on va dire. C'est ça. Et Et donc toi, c'est toute ton équipe aussi maintenant, c'est comme ça alors? comment. Donc, donc le reste de l'équipe, c'est comme ça, c'est par rapport à ton propre réseau? Oui, en fait, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que les personnes qui sont dans l'audience, c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, a priori, sinon ils te suivraient pas, ou en tout cas, ils ont des valeurs qui sont compatibles avec les tiennes, c'est pas exactement les mêmes valeurs. Et les anciens clients, c'est des personnes qui ont fait ton programme, ils ont reçu de la valeur, ils savent exactement ce que tu proposes. Donc pour moi, c'est le meilleur endroit pour aller recruter des personnes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un, ce que je fais, c'est que j'écris une feuille de poste en fait et je l'envoie à ma mailing list en priorité et je vois déjà les candidatures qui sont proposées par le biais de la mailing list. Et ensuite, éventuellement, je fais marcher mon réseau extérieur et voilà, et je vais chercher des personnes à l'extérieur. Typiquement sur je dis juste la mailing list, mais en priorité la mailing list et ensuite mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, etc. Et voilà, je passe d'abord par là. Et après, éventuellement, je peux aller vers le réseau, de réseau. Mais pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Enfin, il y a eu juste une personne qui a été recrutée comme ça, que c'était l'une de mes coachs qui la connaissait. Elle a bien sûr passé le processus de recrutement. Hein. Je recommanderais jamais de recruter quelqu'un parce que tu connais. Les quelques personnes où j'ai fait ça, en fait, ça a été un mauvais recrutement. C'est important, même si tu connais quelqu'un qui a des compétences dont tu as besoin, ou quelqu'un qui t'a envoyé un mail et c'est des compétences dont tu as besoin, euh, quand même écrire une feuille de poste, quand même faire un processus de recrutement et proposer à cette personne de postuler. Parce que tu vas voir qu'en fait, si tu prends la première personne qui t'est proposée, même si elle semble alignée avec tes valeurs, même si elle a l'air très bien, en fait, ça t'évite de voir le champ des possibles et tu t'empêches l'opportunité d'avoir vraiment quelqu'un de très très bon, quelqu'un qui est vraiment aligné avec toi, quelqu'un avec qui tu vas te sentir vraiment bien, tu vas pouvoir bosser sur le long terme parce qu'un partenariat en freelance, c'est vraiment un partenariat, quoi. C'est quelque chose où il faut que les deux personnes se sentent bien pour que ça marche sur le long terme, quoi. Il n'y a pas une relation aussi subordonnée que dans un salariat. Et c'est ça que j'aime moi aussi, c'est pour ça que ça me parle de faire ça. Donc c'est une relation qui est toute différente. Donc c'est pour ça que je recommanderais de faire ça. Enfin, je sais pas si peut-être en moi que je recommande des Non, choses. non, mais je te confirme Je parce donne qu'en à plus, penser, c'est celui-là. je te confirme parce que moi, je suis bah là, j'ai pris 2 personnes et j'espère finir avec 4 personnes en fin d'année. Et puis moi, avant ça, ça fait déjà près de 16 ans que j'entreprends, ouais, ou 17 ans. Et avant, j'avais entrepris dans le classique et j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que le recrutement, c'est vraiment une partie importante quand on veut scaler, hein. Et j'ai lu, en fait, par mon coach, j'ai eu il m'a conseillé, et puis je l'ai écouté sur plein de podcasts, de lire Wu, je crois, si je ne me trompe pas, un livre anglo-saxon d'un mec qui a créé plusieurs boîtes et qui a coaché. Il expliquait il y a ce qu'on appelle les A, les B et les C, donc les A players. Et pour avoir une bonne équipe, et c'est ce que tu as fait toi directement, hein, sans te former, j'ai l'impression, tu as recruté ce qu'on appelle des A players, des gens qui sont alignés avec toi et qui vont rester longtemps parce que bah, tu as fait le bon recrutement. Et si tu fais donc des mauvais recrutements, des B ou des C,
ils vont te pourrir ta boîte et tu vas jamais pouvoir scaler. Donc, voilà. Donc, toi, indirectement, parce que souvent les gens se forment, toi, donc tu l'as fait de façon intelligente, donc c'est bien. Oui, Mais comment tu as continué après? Est-ce que tu as fait des erreurs déjà? Est-ce que tu en as fait quelques-unes? Et comment tu as continué à pouvoir scaler ton équipe? oui, j'en ai fait. J'ai fait l'erreur de j'ai besoin d'une monteuse. J'ai croisé une monteuse dans un événement qui m'a filé ses coordonnées. Boum, je l'embauche elle. Pareil, j'ai besoin d'une photographe. Il y a une photographe qui m'a contactée. Bon, bah, je la prends elle. Ça, j'ai fait comme erreur. En fait, c'était pas la meilleure chose à Donc, faire. l'erreur, c'est quoi? C'est plutôt donc, d'aller trop vite parce que tu as eu un feeling, peut-être plutôt très feeling comme moi, et donc tu as eu un feeling et tu dis, bah, pourquoi pas, t'essayes. Et en fin de compte, bah, Après, feeling, oui et non. C'est-à-dire que maintenant que j'ai recruté plusieurs personnes, je vois ce que c'est que d'avoir un vrai feeling avec quelqu'un en entretien et te dire, ah ouais, j'ai vraiment envie de bosser avec cette personne. Pour moi, il y a quand même une empreinte, il y a quand même une identité qui est très forte. Et pour moi, c'est ça qui est super important. C'est que si tu veux recruter des personnes qui soient les bonnes pour toi, il faut déjà que toi, tu prennes ta position de leader, que tu saches exactement pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu défends comme valeur, qu'est-ce que tu tiens comme message et que tu le répètes et que tu leads l'équipe. Et tu as des personnes que quand tu les reçois en entretien, tu vois que ces personnes-là, elles feraient pas tâche au milieu de l'équipe, en fait. Elles seraient, enfin, c'est pas péjoratif là quand je dis elles feraient pas tâche, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au niveau ouais, valeur, elles sont déjà là, en fait. qui va rentrer dans l'équipe Esther. Si enfin, là, on va faire une analogie sport. C'est Esther et c'est l'équipe Esther, donc elle a un esprit, je veux dire, un esprit Norman et qui est pas Esther. Enfin, je dis n'importe quoi, mais bon, voilà, tu sens la personne. L'esprit SSB chez nous, puisque le nom du podcast et le nom de ma société, c'est se sentir bien. Du coup, on appelle ça SSB. Et c'est vrai qu'il y a des nanas, tu te dis, elle est SSB, puis il y en a d'autres, pas du tout. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est totalement OK. Mais c'est vrai qu'on le voit directement, ne serait-ce que. Après, on fait pas mal de team building, de réunions. Là, on va faire un voyage d'équipe à la fin du mois. On part au Canada avec les responsables de pôle dans la boîte. On va être 6 en voyage. C'est hyper important que tu vois que moi je me sente d'aller dans une maison avec ces personnes-là. Genre, c'est des personnes qui pourraient être des amis aussi, tellement on partage les valeurs, tellement on partage une vision commune, et que je sais très bien qu'avec elles on va aller super loin dans la boîte, quoi. Et donc là, tu as eu plusieurs freelances. Donc, ils restent en général longtemps avec toi? Bah, pour l'instant, personne. Enfin, la boîte est jeune, hein, donc pour l'instant, personne n'est parti. La personne qui est là depuis plus longtemps, c'est Claudia, qui a commencé comme assistante et qui maintenant est coach. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle travaille avec moi. Et ensuite, il y a Leïla, que ça fera 1 an bientôt. Et toutes les autres, c'est un peu plus récent, c'est depuis cet été ou depuis cet automne. Il y en a quelques-unes avant. J'ai eu quelques personnes à la vente qui qui ont juste travaillé pour moi quelques mois, mais c'est un pôle où c'est connu pour avoir pas mal de turnover. Euh, donc Ouais, c'est plus. pour ça que je te dis ça, parce que moi, là-bas, je suis revenu dernièrement freelance BizDev et en général, bah, il y a beaucoup de turnover, quoi. À moins que, bah, que tu arrives à les garder sur le long terme. C'est pour ça que j'allais poser la question, comment tu fais pour les garder sur le long terme et pour avoir C'est ce que je te disais, c'est beaucoup de leaders en fait, hein, parce que moi je prends vraiment le temps de leur répéter la vision, de leur répéter les valeurs, de faire en sorte qu'elles soient toutes. En fait, mon taf pour moi, c'est de les mettre là où elles seront les meilleures, là où elles apporteront le plus à la boîte, là où elles seront surtout meilleures que moi, hein, en tant qu'à faire, parce que quitte à déléguer des tâches, autant les donner à quelqu'un qui sera meilleur que moi à les faire. Et je m'assure que tous les mois, tu vois, je prends le temps de faire un appel individuel avec elles, avec chacune d'entre elles. Je dis elles parce qu'on n'a que des femmes. Avec chacune d'entre elles, pour voir comment ça s'est passé pour elles ce mois-ci. Est-ce qu'elles se sentent en accord avec les décisions qui ont été prises? Est-ce qu'elles pensent qu'il y a des choses qu'on fait trop ou pas assez, ou qu'on devrait changer dans la façon dont on bosse? Est-ce qu'il y a des activités, des tâches qu'elles ont eu à faire qui leur ont donné de l'énergie, d'autres qui leur ont fait perdre? Enfin, je leur pose tout un tas de questions pour savoir où elles en sont, elles, et les écouter et me rendre compte, avant que les problèmes puissent se développer, en fait, il y en a une, elle commence à se faire un peu chier, et en plus de ça, elle aurait bien envie de s'impliquer sur tel pôle, et ça tombe bien parce que sur tel pôle, il y a machin qui commence à s'ennuyer, et ça vaudrait le coup peut-être qu'elles échangent leurs tâches, peut-être qu'elles bossent ensemble sur un projet à un moment donné. Donc je passe vraiment beaucoup de temps à coacher mon équipe en fait, et à leader l'équipe pour les emmener dans la direction dans laquelle moi je veux aller, et m'assurer que elles y gagnent aussi, que c'est pas moi qui tire l'équipe, parce que je veux pas faire de micromanagement, ça ne m'intéresse pas, et je pense qu'en plus c'est pas une bonne stratégie à la fois financièrement, à la fois à long terme. Je te Donc je fais pas confirme. du pôle management, et ce que je fais, c'est que je m'assure qu'elles sont à un pôle où elles ont tellement envie de faire leur taf, elles y croient tellement qu'en fait j'ai pas du tout besoin de les manager. Et ça me Et- fait mais, gagner de- du temps et ça me fait aller plus mais- loin.
Mais d'où se vient, en fin de compte, ce leadership, parce que techniquement, tu n'as pas de formation enfin, il y a une grande opposition entre le management et le leadership, mais tu n'as pas de formation de leadership, on va dire. Est-ce que tu en as fait sinon? Bah, après, je fais des formations en ligne, des trucs comme ça, tu vois, je m'intéresse. Je me fais coacher aussi sur le sujet. D'accord, ok. Ouais, j'ai toujours des coachs, des mentors, comme tout le monde. Je suis coachée par 2 coachs en ce moment. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, de me former là-dessus et j'essaye d'apprendre vite. Et après, c'est un truc qui me plaît aussi de faire ça. Moi, ce qui me botte là-dedans, c'est que je vois les filles qui s'épanouissent et qui développent le business ensemble. C'est hyper satisfaisant de les voir, elles, faire des bonds dans leur vie assez incroyable. Et là, tu vois, encore cette semaine, il y en a l'une d'entre elles qui a été débauchée par Google. Parce que bon, du coup, avec mon métier, ben, je suis amenée souvent à aller au YouTube Space, à parler avec Google, etc. Et du coup, elle a eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois et tout. Elle a été débauchée pour un poste là-bas un peu similaire à celui qu'elle a chez nous. Et un tout petit peu différent quand même, mais voilà, dans la même veine, quoi. Et elle aurait été en CDI, elle aurait été mieux payée parce qu'elle aurait eu un temps plein, alors qu'avec moi, elle n'a pas un temps plein. Et elle l'a refusé. Elle l'a refusé. Je pensais qu'elle était partie, j'allais te dire, mais est-ce que ça te dérange qu'elle soit partie? D'accord, donc toi, oui, donc elle est restée avec toi, donc c'est vraiment que. Et ce qui est génial, c'est qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que tu veux, enfin, je me sens mal parce que c'est grâce à toi que j'ai connu ces personnes-là, est-ce que je passe ces entretiens? Je fais, écoute, meuf, tu fais ta vie, t'es en freelance, tu vis ta vie pour toi. Si tu fais l'entretien, que ça se passe bien, que tu as envie de prendre le job, c'est ta vie, quoi. Moi, j'ai pas mon mot à dire et c'est faire dans tous les cas parce que t'as été payé pour le boulot que t'as fait pour moi et ça fait partie du jeu. Je vais pas, enfin, j'ai pas envie, enfin, moi j'ai vraiment envie que les nanas avec qui je bosse, elles soient bien dans leur vie, tu vois. Genre, j'ai un podcast qui s'appelle Se sentir bien. Si les meufs, Oui. elles sont pas bien de bosser avec nous, ça serait quand même très con, tu vois. Le but, c'est que chacune, et c'est ma mission, hein, c'est ce que je fais moi dans ce monde, et à travers le podcast, à travers tout ce que je crée, mon but, c'est que les gens soient là où ils sont le mieux, là où ils se sentent bien, là où c'est leur place. Donc, s'il s'avère qu'une nana, bah, c'est plus sa place de bosser avec nous, c'est plus sa place d'être sur ce poste ou quoi, pour moi, je suis la première à dire, mais oui, mais casse-toi. Surtout, ne reste pas, ni pour toi, enfin, surtout pas pour toi, et surtout pas pour nous, parce que nous, tu nous desserres à rester à un poste auquel tu perds de l'énergie, auquel tu te forces, auquel tu n'es plus dans ta puissance. Ce qui fait que j'ai que des meufs qui sont dans leur puissance, dans ce qu'elles font, en fait. Je sais pas qui est ton coach en leadership, mais il faudra que tu nous en parles parce que là, on sent que voilà, t'es assez libéré, quoi. Bon, tu perds, et si tu la perdais, bah, tu repartirais sur autre chose, c'est pas gênant, parce qu'en général, on veut toujours attacher les gens, les garder, et t'as vraiment un esprit, un mindset assez ouvert sur ça, donc je trouve ça vraiment bien. Il y a personne comment dire, qui est indispensable dans l'entreprise, même moi. Ah, quand même. Ah, donc ouais, donc tu veux vraiment te détacher et avoir vraiment quelque chose qui marche sans toi, quoi. Bah, non, parce que je m'éclate à faire ce que je fais et que le jour où j'aurais plus envie de faire de contenu, je pense que la boîte, je la fermerai, tu vois. Si ce Mhm. jour arrive, j'ai du mal à imaginer que ce jour arrive parce que ça fait 7 ans que je fais ça et 7 ans et demi maintenant. Et j'adore ça et je me vois pas arrêter. Et voilà, et plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Donc je pense pas que ce jour arrivera, mais c'est comme n'importe quel métier. Si un jour, enfin, j'ai toute confiance dans le fait que si un jour je me fais chier dans un truc et que c'est plus là où je suis alignée, j'arrêterai de le faire. Ouais, mais quand même, se sentir bien, c'est quand même basé sur ton image, sur toi. Même si après, bon, comme t'as pas mis le nom, enfin, se sentir bien, c'est pas ton nom, donc c'est vrai que c'est plus facile à sortir. Et que, bah, il y a des exemples comme Tony Robbins qui, son podcast, c'est même pas lui qui l'anime. Il anime des fois, il est là, des fois, il est pas là. Et plein Ouais. d'autres, hein. Donc c'est vrai que toi, tu peux indirectement, dans l'esprit de ceux qui sont toujours attachés, tu pourrais te détacher, mais quelqu'un d'autre sur ton podcast, qui est aussi compétente, même meilleure si possible que toi, mais ça va être compliqué, parce que tu es quand même très forte. Sur YouTube, je sais pas comment tu pourrais faire, parce que te remplacer, c'est un peu compliqué. Non, mais par contre, alors en fait, moi je me vois pas dans l'avenir, si tu veux, ne plus faire de contenu ou ne plus être sur scène, ne plus faire des ateliers, ne plus faire des workshops, ne plus faire toutes ces choses-là, parce que c'est ce que je kiffe le plus, moi, parler, enseigner, parler en public, transmettre. C'est ce que j'aime le plus. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'un jour, j'ai plus envie de faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais, enfin, se sentir bien pourrait tourner sans moi, dans le sens où moi, je fais juste ce que j'aime. Quelqu'un me filme, quelqu'un m'enregistre. Et voilà, c'est vers ça que je tends. En tout cas, ma boîte a grandi très vite et ça va continuer à être le cas. Je sais très bien que c'est dans cette direction que je vais. Je vais dans une direction où je vais plus coacher autant. Là, je mentor. Maintenant, je fais plus de coaching dans mon coaching de groupe. En fait, je coache plus, moi. Toutes mes coachs qui coachent. Le seul truc que je fais dans la semaine, j'y consacre 1 heure par semaine et c'est un appel que j'appelle le no bullshit call. C'est un appel sur les croyances limitantes.
où c'est moi qui tape dans les croyances. On a une thématique toutes les semaines et j'adore faire ça. Donc, je fais un live où en fait, je dégomme toutes les croyances qu'elles m'ont notées sur un bout de papier. Donc, c'est vraiment chouette. Mais en soi, je ne coach plus, je fais plus de l'individuel, je fais plus du groupe. Les seules personnes que je coach, c'est des personnes que je mentor sur une année, plutôt sur du business et sur des personnes vraiment en tout petit groupe. Là, on part en immersion ensemble en Toscane la semaine prochaine et on est 6, quoi. Donc, c'est vraiment des tout petits groupes et c'est ça qui m'intéresse et qui me botte le plus maintenant. Et plus je vais avancer, je pense, plus je vais aller dans cette direction-là depuis avoir une place dans la boîte, soit vraiment les mains dans le cambouis, dans toute la logistique et dans toutes ces choses-là, parce que j'estime que c'est plus ma place. Ma place, c'est de leader les filles, c'est de chercher des nouvelles stratégies, de faire grandir la société. C'est ça mon job, quoi. Et évidemment d'enseigner, parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, continuer à me former, continuer à lire beaucoup, continuer à me faire coacher, continuer à apprendre et retransmettre, développer des nouveaux outils pour le podcast, développer des nouveaux outils pour les coachs, et les coacher dessus, les former dessus et continuer à garder finalement l'éthique de l'entreprise et la comment dire, j'ai même pas le mot, mais la culture de l'entreprise qui est vraiment très très forte, c'est continuer à transmettre ça et à infuser ça à tout le monde. En tout cas, vu ce que tu dis, ça m'inquiète pas, mais ça me donne envie de te poser plusieurs questions. D'abord, une qui me brûle la langue, mais je vais attendre à la fin parce que sinon, ça, faut pas que je l'oublie. Donc, comment tu vois ce qu'est ton équipe? Est-ce que tu connais par exemple Alexandre Cormon? Oui, un petit peu. Ouais. Tu vois un peu son business model ou pas? Pas tellement, je me suis pas assez intéressée, je pense, pour. Il ressemble un peu au tien, à part que bon, lui, bon, là, il est parti développer les États-Unis. Et puis ensuite, après, il va développer l'Espagne, parce qu'il a créé sa chaîne YouTube, je crois, en anglais, qui dépasse, je crois, il y a plus de 100 000, 200 000. Et ensuite, il va faire l'Espagne, donc il a vraiment une équipe. Bon, là, je pense qu'il a 30 ou 40 coachs. Hein, je l'ai eu il y a quelques temps, mais je n'ai pas posé des questions par rapport à ça. Est-ce que donc, toi, tu te vois une limite ou tu te vois développer, bon, demain, avoir 20, 30, 40 coachs, avoir une partie au Canada, faire toute la francophonie, et est-ce que tu te vois aussi développer l'étranger? Bon, alors déjà, la partie au Canada, c'est déjà le cas, parce que j'ai 2 de mes coachs sur 4 qui sont au Canada. D'accord. Et j'ai beaucoup de mes coachés qui sont pas du tout en France, hein, qui sont en Belgique, au Canada, en Guadeloupe, enfin voilà. Donc après, me développer en anglophonie ou quoi, pour l'instant, c'est pas du tout dans ma vision. C'est pas un truc que je vois. Là, ce que je me vois faire, c'est asseoir ce qui existe déjà, continuer à. Parce que l'équipe est jeune, même si elle est extrêmement soudée, on a une équipe, on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, continuer à mettre tout le monde à la bonne place dans cette boîte et pas forcément grandir plus tout de suite. Enfin, on va beaucoup grandir en termes de chiffre d'affaires, mais pas forcément grandir. On va pas doubler l'équipe forcément dans les 6 mois, quoi. Mais plutôt souder l'équipe et répartir les personnes et asseoir le business model qui commence à être quand même bien assis maintenant. Mais voilà, finir de faire ça. Donc c'est vraiment ça que je vois là pour scaler à ce stade. C'est surtout ça, je pense. Parce qu'on peut avoir la folie de recruter, mais c'est un petit peu, enfin, c'est encore plus vrai dans le développement qui était mon métier d'avant, mais parfois, pour développer une application, vaut mieux avoir 2 personnes très bonnes qu'avoir une équipe de 10 qui sont juniors, quoi. Donc là, c'est un peu comme ça que je raisonne. Je préfère prendre le temps de former bien tout le monde et qu'elle soit bien dans la philosophie de la boîte et scaler au maximum avec l'équipe déjà existante avant de doubler ou tripler l'équipe. Même si, évidemment, à l'échelle de 3, 4, 5 ans, oui, bien sûr que je me vois même 2 ans, ça me dérangerait absolument pas et c'est plutôt la direction que je prends d'avoir 20, 30, 40 coachs. Enfin, je sais pas combien il en faudra et quelle sera la demande, etc. Mais dans la vision que j'ai, il n'y a pas de limite et le coaching de groupe tel qu'il est proposé maintenant est scalable de manière infinie, quoi. Je veux dire, il a été pensé de telle sorte qu'on n'a pas besoin de tout casser pour grandir de manière infinie. Ah, t'es pas obligé de casser, mais c'était plus, comme je vois que tu es quand même plutôt ambitieuse et que tu as déjà je sais pas si tu connais Thierry Hacker, qui dit que des fois les gens ils vont grandir, mais ils ont pas le, tu leur mets en fin de compte un maximum de pognon ou de choses, mais comme intérieurement ils sont pas développés, ils vont tout perdre. C'est comme ceux qui jouent au loto, ils gagnent au loto, mais ils n'étaient pas prêts à gagner au loto. Donc, mais toi, j'ai l'impression que tu es tellement prêt que tu pourrais demain gérer une boîte où il y a 1000 personnes. Alors, c'est l'impression que tu me donnes, hein. Que c'est pas un problème. Tu es assez forte et mentalement et donc tu es prête à grandir. Et que certains font des choses, mais ils sont pas prêts à grandir. Donc, ils vont réussir, mais ils vont vite revenir en arrière parce qu'ils sont pas prêts mentalement et en développement pour gérer ce qui va leur arriver. Voilà. Mais une question par rapport à ce que tu viens de dire et comment tu veux scaler. Donc tu vas scaler l'équipe que tu as, ce qui est logique, c'est très bien.
Mais comment tu comptes les faire évoluer? Est-ce que donc tu as déjà aussi en tête le programme parce que c'est vrai que tu as déjà des personnes qui sont là, qui font bien leur travail, si j'ai bien compris, qui sont aussi donc qui ont l'esprit SSB, si je me trompe pas. Ouais. Et, comment donc tu comptes les faire évoluer? Est-ce qu'actuellement donc elles sont plutôt bien, elles sont dans leur sweet spot comme on dit? Est-ce que donc tu comptes les faire changer ou par rapport à elles, comment elles vont te demander ou te dire, tu vas plutôt suivre ce qu'elles vont te proposer? Bah, c'est une collaboration, hein, donc un travail avec un freelance, donc ça va dépendre de ce que elles ont envie. Moi, a priori, la vision que j'ai, c'est qu'elles vont rester. Là, elles sont quasiment toutes au poste qui leur convient. Je vois deux, trois personnes qui ont encore besoin d'être un petit peu déplacées de poste, etc. Il y a des nouvelles personnes qu'il faudra recruter sur certains postes précis où il nous manque les bonnes personnes. Notamment, il nous faut quelqu'un au marketing, un responsable du marketing, et c'est vraiment un poste qui nous manque. Euh, donc voilà, on est en train d'écrire une feuille de poste en ce moment pour ça. Et c'est vrai que c'est pas tellement le type de personne que j'ai dans mon audience. Donc c'est pour ça que c'est le type de poste sur lequel j'ai personne pour l'instant. Et que c'est moi qui faisais tout. Et je suis pas du tout la meilleure à ça. Donc il est vraiment temps que je délègue cette partie-là. Euh, Là, l'objectif, c'est surtout qu'elles deviennent meilleures à ce qu'elles font. Et c'est tout. Je sais pas si ça répond à ta question, mais on n'a pas, enfin, je vois pas de gros changements dans les postes d'équipe. Il y a deux personnes qui évoluent là, une personne qui passe, qui était Pauline avec qui tu as échangé en email puisque c'est avec elle que tu as pris le rendez-vous pour aujourd'hui, qui était mon assistante jusqu'à maintenant, qui va plus passer chef opérationnel et s'occuper de toute la partie financière, etc. Parce qu'en plus, c'est sa formation, c'est ce qu'elle aime le plus faire, etc. La gestion d'événements, la gestion des budgets, toutes ces choses-là. Et donc, on va recruter de nouveau une assistante. C'est quelque chose qu'on fait du coup régulièrement parce que c'est un poste pour le coup où les filles montent assez vite. Pour l'instant, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Parce que j'ai pas encore recruté justement le e-player de l'assistana. Je suis pas encore, j'ai pas encore trouvé. Et ça, c'est quelque chose que je cherche et qu'on va voir si c'est le cas cette fois-ci si je trouve cette personne-là quand on va recruter de nouveau à ce poste-là. Mais la personne pour qui aider et libérer du temps et vraiment rendre service, c'est un truc qui la botte à mort et qui la fait kiffer, genre cleaner des listes, nettoyer des emails ou des trucs comme ça. C'est un truc genre que cette personne, c'est son dada quoi dans sa vie. Pour l'instant, j'ai pas encore eu cette personne-là dans mon audience et dans les personnes que j'ai recrutées à ce poste-là. Mais quand ce sera le cas, il y a aucune raison que la personne elle change de poste. En fait, si tu mets quelqu'un à un poste où elle est alignée, la seule chose que tu vas faire, c'est la faire monter en puissance sur le même poste. Mmh. T'as pas besoin de la changer de poste en fait. Donc, si tu as besoin D'accord. de changer de poste, c'est parce que la personne, elle n'est pas alignée au poste. Et c'est OK, hein, parce que tu as des personnes qui rentrent un poste et qui ne sont pas au bon. Non, c'est plus ça, je comprends, parce qu'en fait, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu viens de dire, en fait, quand tu as répondu à ma question, mais c'est plus dans l'esprit où certains, enfin, il y a des gens qui n'aiment, enfin, dans une nature, une personne humaine, il y en a qui vont rester toute leur vie dans le même poste, mais on a un monde qui a changé. En général, on aime bien évoluer, donc on a fait 3 ans à poste, et puis après, dans 4 ans, on a envie d'un peu changer. Après, en général, on va demander une augmentation de salaire, ce qui est normal, hein, on veut gagner un peu plus, mais on a fait 3 ans de même poste, et on a envie de changer, peut-être de grandir un peu, soit de devenir directeur de ce qu'on a fait, même si on est freelance, donc on n'est pas directeur, mais bon, de pas stagner. Des fois, on a l'impression qu'on a fait 2 ans, 3 ans, même chose, et on veut évoluer. Est-ce que donc toi, tu laisses ta place pour que les gens évoluent, mais tu l'as dit indirectement. Elle reprend ce qu'elle faisait, sa formation, donc elle est repartie sur autre chose, mais quelque chose qu'elle aime, c'est pas quelque chose qui est forcé. Voilà. En fait, c'est ça le truc. Le truc, c'est que si tu as des personnes dans ta boîte, enfin, pour moi, il y a un mauvais recrutement. Si tu as une personne dans ta boîte qui a un poste et qui s'ennuie au bout de 2 ans sur ce poste-là, et que tu l'as pas fait évoluer, c'est que à la base, tu l'as pas mis au bon endroit, en fait. Parce que c'est pas que la personne, elle s'ennuie, qu'elle va devoir changer de poste, puis après, elle va encore changer de poste, et après, elle va encore changer de poste à chaque fois qu'elle s'ennuie. C'est que cette personne, t'as pas trouvé quel était son super pouvoir, appelle ça comme tu veux, enfin, le truc où elle peut le faire de façon inconditionnelle et de passer tout son temps et elle va jamais s'en lasser, quoi. Et si t'as pas trouvé ça ou si t'as pas ça dans ta boîte, cette personne, bah oui, elle va indéfiniment vouloir changer de poste. Moi, c'est ce que j'essaie de ne pas faire, en fait, c'est de mettre les personnes là où elles ont quelque chose à apporter. Et si il se trouve que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, que leur super puissance dans ce monde, c'est pas un truc dont on a besoin chez CSB, c'est le moment pour elles de partir et de le faire pour leur compte ou de le faire pour quelqu'un d'autre, mais certainement pas de se contenter d'un poste où ah ça va quand même, je suis pas trop mal payée, puis les filles elles sont sympas et quand même je m'ennuie pas trop, parce que non, c'est pas ce genre de personne que je veux dans SSB. Surtout que, enfin, comme tu prends du temps pour discuter avec eux et tous les mois, tu m'as dit que tu fais un point avec eux, donc logiquement, bon, si la personne n'a pas peur de toi, je pense, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Voilà, tu vas discuter, donc tu vas trouver la solution parce que tu prends le temps de discuter souvent, donc tu peux savoir si elle a envie de changer ou pas.
toi, tu le C'est sauras ça. assez rapidement. De Donc, toute façon, c'est assez simple, hein. Quand il y a comme des tu tâches m'as... qui procrastinent, c'est que la fille, elle est plus à son Excusez-moi, je poste. t'ai coupé, j'ai pas entendu. Je disais, de toute façon, c'est assez simple, hein. Quand la personne, elle procrastine sur des tâches, c'est que ces tâches-là, elles lui font perdre de l'énergie, que c'est pas à elle de les faire, et qu'il faut déléguer, quoi. Aussi. Ou Donc, lui montrer la valeur. comme tu m'as dit que tu avais un temps serré, donc je vais te poser une question parce que tu as beaucoup parlé des filles, des filles. Est-ce que si demain tu avais un homme qui était efféminé et qui passerait dans l'équipe, parce que j'ai l'impression que, tu veux vraiment rester dans un esprit, est-ce que tu le prendrais? Ah, mais même un homme pas efféminé, c'est pas. Non, non, mais moi, c'est ce que tu as répété t'as tellement de fois, je veux les filles, donc après je Mais comprends que c'est juste. tu veux garder un esprit et par rapport à ce que tu as dit au début. Parce que si c'est ça que si un homme est là et il n'entend que des choses qui lui peut-être qu'il ne le sent pas parce que si l'homme il a pas cette sensibilité féminine, peut-être il va peut-être faire tâche simplement. Mais si c'est vrai que s'il est en remote et qu'il n'a pas tous les jours à être entouré, il peut le faire le même boulot qu'une femme, quoi. En fait, euh, tu vois, genre, dans les coachs, je voudrais pas d'un homme ou ni Ça, je d'un suis d'accord, j'ai équivalent. compris, ça a pas de Et sens. Ça a pas de sens. pour des raisons de, voilà, pour le boulot qu'on fait, parce que ça serait pas le plus efficace. Mais en soi, si j'avais un homme, j'en sais rien, à l'opérationnel ou au montage ou je sais pas, tu vois, ça me poserait pas de problème. Enfin, je me suis pas dit, je veux absolument des femmes. C'est juste que bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Et d'un point de vue valeur, d'un point de vue ce qui est défendu sur le podcast et sur la chaîne, bah, finalement, les personnes qui viennent vers moi en entretien, bah, c'est des femmes, quoi, pour l'instant. Tu vois, quand tu fais un entretien pour un poste, bon, j'ai beau avoir 100 000 abonnés sur YouTube, je ne reçois pas non plus 100 personnes. Donc, bah, je vais recevoir 10, 15 CV sur un poste. Bah, en fait, je vais avoir que des femmes, quoi. Jusqu'à maintenant, c'est l'expérience que j'en ai. Et si un jour j'ai des hommes, bah, j'ai des hommes. Mais pour l'instant, ça a été que des femmes, quoi. Donc, messieurs, dites-moi merci, hein, je viens de vous tendre la perche, qui sont bons en marketing et qui sont bons en S'il y a un librairie. bon marketeur, tu as besoin d'un marketeur. Je mettrai les liens dans le show note. Donc là, je vais poser toutes les questions que je pose à tous les entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, question qui va te paraître bizarre, parce que tu m'as quand même bien parlé que tu es plutôt bien. Quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement? Donc, vraiment un truc que tu rêves, mais tu n'as jamais osé faire, et que tu pourrais peut-être rajouter à ce business-là? Un business que je rêve et que j'ai jamais osé faire. En fait, c'est pas que j'ai pas osé faire, c'est que c'est pas, enfin, c'est prévu, mais c'était celui-là avant, quoi. C'est dans l'ordre. J'ai plusieurs business, mais on va dire un deuxième sur lequel j'ai déjà commencé à bosser un petit peu il y a quelques années pour évaluer donc les coûts et dans quel ordre je voulais faire les choses. C'est que j'ai envie de lancer une marque de maroquinerie vegan. C'est un truc qui a absolument rien à voir, hein. C'est du business aussi, mais ça n'a rien à voir avec le service euh, et le coaching et le consulting et tout ça. Donc c'est des sacs, mais c'est pas parce que genre là j'ai pas la vie que je rêve, hein, parce que j'ai exactement la vie que je veux Non, aujourd'hui. ça, on a bien compris, mais après, il faut avoir le temps Et c'est juste que ça me ferait kiffer d'avoir une marque de sacs vegan. J'aimerais bien, tu vois, une marque de luxe, de sacs de luxe. Aujourd'hui, si tu veux, enfin, je sais pas si tu sais, mais quand tu es une femme en général et que tu cherches un sac de luxe, aujourd'hui, c'est que du cuir, c'est que des matériaux en fait qui sont pas respectueux de l'environnement, qui sont pas Moi, je respectueux connais bien de parce que la moi, vie. je suis un ancien vegan, donc, mais pas pur, parce que j'en ai connu des purs et en général, m'insultaient parce qu'ils me disaient que j'avais une paire de chaussures en cuir. Je dis, bah oui, moi, je fais ce que je peux, hein, je mange pas de viande, donc déjà, c'est pas mal. Et voilà, Ouais. donc, je comprends Moi, ce je que tu porte veux dire. pas de cuir, tu vois, mais genre j'ai un petit peu ce manque. Enfin, j'adore la mode et j'adore bah, les belles choses. Et du coup, voilà, je voudrais créer une marque de luxe. Euh, Parce que je trouve qu'en plus, c'est surtout le luxe qui fait le plus de mal aux animaux et tout, parce que c'est là où se trouve l'argent, c'est là où se trouve la puissance et tout. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de marque vegan pour l'instant, en tout cas pas à ma connaissance, et pas des très répandues. Donc, J'en connais, mais pas dans le luxe. C'est vrai, dans le luxe, j'ai même l'impression que le luxe et le vegan, c'est logiquement, ça paraît un peu à part, mais bon, c'est peut-être un marché qui est nouveau et qui sera intéressant. bah, écoute, on verra. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est surtout parce que je kiffe, hein. Genre, il y a pas de raison. Enfin, je veux dire, voilà, il y a pas de raison de je veux faire plus d'argent ou quoi. Si je voulais faire plus d'argent, je ferais pas ça, quoi, concrètement. Mm. Donc, quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseuse? En tant qu'entrepreneuse, la meilleure expérience, qu'est-ce que tu mets derrière meilleure expérience? Qu'est-ce qui fait que si demain tout s'arrêtait, et on te posait la question, on dit, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est ça, quoi, cette partie-là, ou cet investissement. Ce que je kiffe le plus dans ma vie, c'est que je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Mhm. Donc, en fait, compte, c'est l'expérience que tu as actuellement, en fait, compte. C'est la liberté, quoi. C'est ce que je fais maintenant. Après, les expériences, il y en a eu plein. J'ai beaucoup voyagé l'année dernière. Je voyage pas mal. Et moi, j'adore être sur scène, donc j'adore donner des conférences, j'adore donner des ateliers, j'adore enseigner, être sur scène. Donc, c'est ce que je kiffe le plus dans mon métier. Euh,
Ah, donc, c'est plutôt donc, l'expérience avec les gens et les voyages. C'est ça. Pour moi, les D'accord. deux vont ensemble. C'est souvent très inspirant. Je repars avec beaucoup d'énergie, je repars avec de nouvelles idées. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneuse ou entrepreneur? Je sais pas pourquoi je dis entrepreneuse. Comme tu veux. Non, Euh, non, parce que je pense pour les hommes qui vont se dire, mais tu nous as oubliés aujourd'hui. Non, mais attends. le meilleur levier pour être entrepreneur, franchement, je pense qu'il faut commencer par se faire coacher. Bon, après, je suis biaisée, je suis coach, hein, mais je pense que Non, mais enfin, coacher ou formation, je le dis aussi parce que c'est vrai qu'on va plus vite. Si on a une personne qui a fait ce qu'on veut faire, eh ben, on gagne du temps, on dépense, on investit, mais c'est bien. En plus, j'ai fait un podcast juste avant, hein, investir en soi. Eh ben, t'investis en toi, ça rentre directement dans le cerveau, ça se balade pas ailleurs. Et en plus, si la personne est là pour te dire tous les mois, non, t'as fait une bêtise, non, il faut que tu avances. Ben là, tu es redevable à quelqu'un, donc en plus, tu as payé. Donc, quand tu as payé, en général, tu te bouges les fesses. Et j'ai une petite anecdote rapide là, à te raconter à propos de ça, mais mon premier coaching que j'ai fait en business, c'est un coaching qui m'a coûté 10 500 €. C'était 3 paiements de 3 500. Et je me souviens que quand j'ai fait le premier appel avec la personne qui voulait me coacher sur cette thématique-là, sur cette problématique de business, elle m'a dit, c'est moi qui fais les bruits là? Oui. Attends, je vais faire mon Slack, excuse-moi. En fait, elle m'a dit que c'était 10 500 € et c'était moins que le chiffre d'affaires que j'avais fait depuis le début de l'année. On était en juin à ce moment-là. Donc, si tu veux, j'étais là. Enfin, c'était plus, pardon, que ce que j'avais fait en chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Donc, Ce qu'on appelle être motivé. je les avais vraiment pas. Et je lui ai dit, OK, j'ai besoin de combien de temps? Enfin, tu me donnes combien de temps pour réfléchir et tout? Et elle m'a dit, je te donne 2 semaines. Donc, j'ai grappillé une semaine de plus. Et je me suis dit, OK, bah, j'ai 3 semaines pour faire 10 500 €. Et si je l'ai fait, bah, je prends le coaching. Si je ne l'ai fait pas, bah, je prends pas le coaching. Et ben, j'ai fait 10 531 € ces 3 semaines. Et je l'ai appelée en disant ouais, c'est trop bien, j'ai fait 10 531 €, c'est bon, je m'inscris. Et elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit, si ça avait été 15 000, t'aurais fait 15 000. Et je lui ai dit, non, mais elle se fout de ma gueule. Et maintenant, je sais qu'elle a raison, en fait. Que si ça avait été 15 000, j'aurais fait 15 000. Et ce qui fait que j'ai fait un bond en mindset. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, elle ne m'avait pas coaché encore. Hein. Elle m'avait rien dit. Le simple fait d'avoir mis l'argent sur la table et d'investir sur soi, déjà, ça m'a fait grandir. Et ça, une fois que Ouais, j'ai compris ça, voilà. ça t'aide à mettre des prix élevés aussi quand toi tu bosses, parce que tu comprends en fait que la valeur que tu demandes aux gens, c'est pas la valeur que toi tu vaux, en fait. C'est la valeur que eux, ils s'autorisent à valoir. Donc à partir de là, tu leur donnes de la puissance en les autorisant à payer cher. Donc, ça a tout changé pour moi, ce premier coaching. Donc, le meilleur levier pour répondre à ta question, faites-vous coacher, investissez sur ça en premier. On s'en fout d'avoir un super site web, un super logo, on s'en tape. Investissez sur votre cerveau et sur vos émotions et sur votre capacité à vous dépasser, à pas avoir peur ou à avoir peur, mais à y aller quand même. Donc pour ceux qui n'ont pas encore les moyens ou qui doutent, je vais te poser la quatrième question. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Qu'est-ce que je conseillerais à tout entrepreneur? Quel est le livre que tu conseillerais? Le livre. Ah putain, je me souviens jamais du titre. Euh, c'est un bouquin de. Bon, alors j'en trouve un autre. Non, mais j'ai vraiment envie de donner Bah, celui-là. sinon, Attends. bah, décris-nous ce que dit le bouquin. Si j'ai Ouais, une le chance, peut-être bouquin, que je vais me rappeler. ouais, il y a des chances que tu dis, c'est un classique qui nous parle en fait de qu'est-ce qui fait que les petites boîtes s'effondrent tout le temps. Ah, C'est un bouquin assez classique. c'est pas de... Ah non. Je C'est vais un te le bouquin retrouver. anglais? Ouais, c'est anglophone. C'est vrai que je crois qu'il a été traduit en français. Attends, je vais te C'est pas de Hard Thing About the Hard Thing, pas ça? non. Non, attends. Attends, je vais te le trouver parce qu'il doit être dans ma bibliothèque Audible parce que je suis en train de le réécouter actuellement. Donc, C'est pas les 100 startups, là? non. Non, que ça peut Non. être. Bon, on va pas couper, hein, soyez pas étonnés, on est en train de chercher. Ouais, voilà. Why Small Businesses Don't Work. Why Small Business... Business Ah oui, d'accord. Ok. par Gerber. Non, je le connais pas, je l'ai pas lu. C'est un super bouquin qui tape un peu sur les mythes du business et qui te raconte le fait. En gros, je te le pitch rapidement, mais c'est que en gros, la plupart d'entre nous, on veut tout faire et on n'ose pas déléguer et on ne délègue pas les bonnes choses et on croit qu'on est indispensable, on a un ego surdimensionné quand on se lance dans le business et on pense que voilà, il faut que ce soit nous qui fassions tout, sinon tout va s'effondrer. Et du coup, il t'explique comment déléguer, quoi déléguer et c'est vraiment l'un de mes musts si tu me Donc, demandais. comment créer même en fin de compte un système où on peut s'extirper, on va dire. Et j'aime beaucoup le ton, c'est assez marrant et assez second degré, donc c'est un très bon bouquin. Ok. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir?
La compétence que je rêve d'avoir, je pense que j'aimerais être naturellement organisée. J'aimerais que ça soit un truc qui soit naturel chez moi et pas quelque chose que je dois faire en conscience. Ouais. Et donc, travailler plutôt sur tes habitudes pour que ce soit fait automatiquement, quoi. Soit Ouais, bah, organisé. là, c'est déjà ce que je fais, si tu veux, mais chaque fois que je veux changer quelque chose, je suis assez. J'ai un peu. Enfin, c'est un truc que j'écris souvent, mais je suis un peu plus une artiste quelqu'un qui met des systèmes. Genre, voilà, je suis pas quelqu'un de carré dans ma tête, je pense en arborescence. Voilà. Donc, j'ai besoin. J'y arrive quand même, hein, parce que je me crée des systèmes, je me fais aider, j'embauche que des nanas qui sont pas du tout comme moi, justement, pour focaliser le business et tout. Mais ça me demande des efforts conscients. Je trouverais ça beaucoup plus simple si c'était quelque chose qui m'était naturel. Ok, bon. Ben, Esther, tu nous as donné beaucoup d'informations. Grand merci à toi. Je t'en Donc, prie. je mettrai tous les liens donc, pour le coaching personnel pour ceux qui veulent, enfin, les femmes qui veulent perdre du poids ou qui veulent se développer aussi, parce que tu fais aussi un coaching développement personnel et business, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Et pour messieurs, donc allez sur les YouTube, podcast. Le podcast, il est ouvert à tout le monde. Et moi, YouTube, pareil, j'ai regardé les vidéos hier, plusieurs, donc qui étaient très intéressantes. La Euh, communauté aussi est ouverte à tout le monde et le voilà, coaching business est aussi ouvert aux hommes. Il n'y a pas de raison là, qu'il n'y ait que des femmes. C'est voilà. vraiment juste la partie perte de poids où on parle du Alors, je rapport au pense que le business, les gens ont compris que voilà, t'es performante. Donc, je pense que le podcast a bien montré que tu étais très bonne en leadership et en business. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, moi, Esther, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt et merci pour ton invitation, c'était cool. Merci. Ciao. Ciao. Merci à Esther donc, pour nous avoir donné toutes ces bonnes informations. Donc, aujourd'hui, donc, je t'ai partagé donc, son expérience. Elle a commencé donc réellement donc, sur les réseaux il y a quelques années, hein, comme on est dans l'épisode, donc ça a été très vite. Donc, toi aussi, c'était motivé. Donc, mais comme elle l'a dit, comme moi je te le répète, il faut se former et se coacher. Donc je te mettrai les liens dans le show notes pour aller faire son coaching pour le business, mais aussi si tu es intéressé par la perte de poids, donc comme tu as compris, donc c'est plus pour les femmes. Donc si tu es une demoiselle, une femme, donc tu peux aller donc prendre ce coaching, donc du côté émotionnel ou donc perte de poids. Pour revenir au business, donc moi je te propose aussi donc de te faire coacher. Donc si tu te faire coacher par mois pour tout ce qui est contenu et ce qu'est ton business, n'hésite pas donc à aller donc sur contact@henri-henri.fr. Si tu as aimé l'émission, donc n'hésite pas à mettre ton pouce sur YouTube, à mettre un commentaire, donc à partager sur les différentes plateformes. Si tu penses que ça peut aider une entrepreneuse ou un entrepreneur cet épisode, donc partage-le. Le but c'est vraiment donc de partager donc le savoir et ce que tous les entrepreneurs qui passent sur l'émission et investisseurs peuvent nous donner. Voilà. Et après bien sûr il faut appliquer. Donc moi je te dis donc à mardi. Là j'ai publié dimanche, donc voilà, je vais publier toujours 2 fois par semaine, mais ce sera peut-être pas régulier par rapport au jour, hein. Quand je peux, sinon au moins on aura toujours les deux épisodes par semaine, mais il sera peut-être pas le mardi ou le dimanche. Voilà. Quand ça sortira, il faut juste t'inscrire à ma liste et tu seras au courant. Je te dis à mardi, ciao ciao.